C'est une affaire qui avait bouleversé toute la production. En mai 2018, alors que TF1 tournait la 19e saison de Koh Lanta, la chaîne avait dû interrompre l'émission. La raison ? La fille de l'entraîneur de football Hervé Renard, Candide, avait accusé un autre candidat, Eddie Guyot, d'agression sexuelle. Selon la victime présumée, dans la nuit du 4e jour de tournage, Eddie Guyot aurait tenté de l'embrasser avant de passer sa main sous ses vêtements. Prise de panique, la jeune femme avait immédiatement alerté la production grâce au talkie-walkie de secours mis à la disposition des candidats en cas d'urgence. Mais alors que l'affaire semblait être restée en suspens, ce n'est en réalité pas le cas. Comme l'a révélé Le Parisien, ce jeudi 28 mars, l'ancien candidat de Koh Lanta, qui bénéficie de la présomption d'innocence, a été mis en examen, le 16 novembre 2022, pour agression sexuelle. Une décision qu'Eddie Guyot a tenté de contester par le biais d'une requête visant à annuler la mesure. Selon nos confrères, cette dernière a été rejetée par la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Nancy, le 14 mars dernier. Une information qui a été confirmée par le procureur de la République de Nancy, François Capin du Lost, lors d'un échange avec l'AFP. Eddie Guyot a été mis en examen le 16 novembre 2022. Par arrêt du 14 mars dernier, la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Nancy a rejeté la requête tendant à l'annulation de sa mise en examen qu'il avait déposée le 10 mai 2023, a-t-il assuré. Désormais, l'agresseur présumé est donc sous la menace d'un procès. Koh Lanta, Candide Renard. La victime présumée de l'agression sexuelle est la fille d'une star du foot. Agression sexuelle à Koh Lanta. Eddie Guyot clame son innocence depuis qu'il a été accusé par Candide Renard. Eddie Guyot n'a cessé de réfuter les faits qui lui sont reprochés. L'ancien candidat a d'ailleurs assuré que son accusatrice aurait agi par intérêt pour la suite du programme. À mon avis, elle a dû se dire qu'on allait juste me sortir du jeu et qu'elle allait, elle, sauver sa place. Je pense qu'elle a fait ça par stratégie. Elle savait que sa place était en danger au prochain conseil, a-t-il expliqué dans un communiqué, relayé par Le Parisien. 6 ans plus tôt, Eddie Guyot s'était déjà défendu, expliquant qu'une telle agression n'aurait pas pu avoir lieu. Tous les soirs, j'ai dormi entre un homme et la paroi de la cabane. Candide, elle, était plus loin. Quand les caméramans sont revenus dans la nuit pour nous filmer, je me suis réveillé et Candide était à moitié sur moi. Ça a été filmé et ça me disculpe complètement, avait-il assuré à l'époque. Article écrit en collaboration avec 6 Médias. Crédit photo, Dr. TF1.